Bonjour, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Dernier épisode aujourd'hui de la saison 2, avant de prendre une petite pause des fêtes, puis vous revenir après en janvier, au courant du mois de janvier pour la saison 3. Aujourd'hui, je m'excuse, mon micro, mon fil accroché sur mon micro. Bon, je veux vous parler un peu de comment je passe mon temps des fêtes. Je trouve ça d'à propos. Donc, je prends toujours congé dans le temps des fêtes, quelques jours de congé. Cette année, je travaille dans le fond jusqu'au 24 inclus, puis après ça, je prends congé, puis je reviens comme la semaine, je sais pas, le 4-5 janvier, là, la semaine d'après les fêtes. J'aime ça, prendre le temps de me reposer pendant les fêtes. Je trouve que ça passe vite, la période des fêtes, puis c'est jamais, honnêtement, assez tranquille à mon goût. Moi, là, il n'y a pas de problème pour moi. Une journée de série sur le divan ou de film de Noël, là, c'est parfait. Mais souvent, on a tendance à se... Mais pas à s'overbooker, mais on veut dire oui à tout parce qu'on veut passer du temps avec nos proches, nos amis. C'est une période festive. On veut pas comme manquer des belles opportunités d'avoir des moments de plaisir puis tout ça. Mais en même temps, parfois, ça fait que il n'y a pas de temps de tranquillité qui se donne là, pendant les fêtes, je trouve. Fait que, moi, je suis un peu comme ça, mais bon. Sinon, au niveau de l'horaire, ben c'est ça, le 24, il y a un souper chez ma mère. Là, il y a ses frères et sœurs là, qui viennent. On est souvent entre 10 et, je sais pas, 12, 13 personnes. Puis là, c'est le gros souper dinde, ragoût de boulettes, pâte, pâte à la viande, là, tout le kit. Puis après ça, ben, souvent, on va soit jouer à des jeux, ou ça finit pas super tard, là, la famille de ma mère, je veux dire, pas, il commence à être plus âgé, là, fait que finit pas super tard, mais moi, ça me convient honnêtement, parce que j'aime ça, avoir le temps de revenir, mettons vers, je sais pas, 10h30, 11h chez moi, le soir du 24, puis là, écouter un film de Noël tranquille avant de me coucher, c'est quelque chose que j'aime faire, fait que voilà. Le 25, le lendemain, souvent, je m'en vais en pyjama chez ma mère, puis on est toutes les deux. On dîne les restes du souper de Noël. On fait réchauffer ce qui reste. Puis on mange ça dans le chaos de la maison, là, que le ménage n'est pas fini, là, puis des tables, des chaises partout, là. En écoutant A Christmas Story, là, un film de Noël que j'aime beaucoup. C'est Le petit gars à la carabine, là, pour ceux qui l'ont vu. Ben, c'est un classique, j'espère que vous l'avez vu, là. Le petit gars qui veut une carabine Reutrider pour Noël, là, puis ses parents veulent pas parce qu'il se crèverait un œil, en tout cas. Fait qu'on écoute ça en mangeant les restes du souper de Noël. Fait que ça, c'est mon 25. Puis après ça, je reviens à la maison souvent, puis je dors, je me repose. Ce que j'aime faire aussi pendant le temps des fêtes, c'est sortir mon Super Nintendo. Puis là, je parle vraiment du Super Nintendo des années 90. J'ai encore mon Super Nintendo. Puis j'ai une cassette avec tous les Mario, comme Mario 1, 2, 3, Super Mario World. Fait que je sors mon Super Nintendo et je joue au Super Nintendo des fois une journée de temps. Puis là, il faut que je le teste parce que j'ai un adaptateur là, pour le brancher sur la TV parce qu'elle est avec les nouvelles télé intelligentes, les prises 3 couleurs là, dans le temps, ça fonctionne plus. Mais j'ai un adapteur. Mais je sais pas avec ma nouvelle télé si ça va fonctionner. En tout cas, c'est des détails. Mon Dieu, on se perd dans des détails en ce moment. Mais tout ça pour dire que je joue donc au Super Nintendo pendant les fêtes. J'aime ça aussi me faire des solo dates. Ben ça, c'est pas juste pendant les fêtes. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'apprécie particulièrement les moments avec moi-même. Mais pendant les fêtes aussi. Tu sais, un super resto, genre un 28 décembre, moi avec moi-même, là, merveilleux. L'année passée, je sais pas si vous vous souvenez de la saga des fettuccini carbonara pendant les fêtes. Mais pour ceux qui ne me suivaient pas sur Instagram, à ce moment-là, ou qui ne me suivent toujours pas, j'avais comme un craving. J'aime pas tant les pâtes carbonara, mais j'avais un craving de... Pas carbonara, c'est même pas carbonara, c'était Alfredo, c'est ça, des fettuccini Alfredo. J'avais un craving de fettuccine Alfredo. Je cherchais une place où il en faisait. Et aussi surprenant que ça peut paraître, il n'y a pas beaucoup de places qui font des fettuccini Alfredo. En tout cas, tout le monde m'avait donné plein de suggestions. Puis en tout cas, j'avais comme cherché des restos qui faisaient des fettuccine Alfredo. Finalement, j'en avais trouvé. Là.
Puis je m'étais réservé, j'étais allée manger mes fettuccine Alfredo pendant les fêtes. En tout cas, c'est une grosse saga, là, l'histoire des fettuccine. On a les problèmes qu'on a, qu'est-ce que tu veux, je te dise. Bon, anyways, fait que sûrement que cette année, je vais peut-être remanger des fettuccine Alfredo comme en hommage à cette saga-là, tu sais. Écouter des films de Noël, évidemment, c'est une autre chose que je prévois faire dans les prochaines semaines. J'en écoute déjà. J'aime ça écouter des films de Noël pendant le temps des fêtes. Puis des fois, j'ai des dates précises, comme Christmas Vacation. J'aime ça l'écouter le 23 décembre. Après ça, Home Alone 1. J'aime ça l'écouter le 24 décembre pendant la journée quand je suis en congé. Mais là, je vais travailler, fait que ça ne marchera pas tant. Mais je vais peut-être l'écouter le soir en revenant. Et le 25 décembre, Home Alone 2. T'sais, ça j'en écoute d'autres, là, mais ça, c'est comme les films que j'ai certaines dates. Puis évidemment, Christmas Story, le 25 décembre aussi avec ma mère. Fait qu'il y a ça. Après, qu'est-ce que j'ai noté? Défaire le sapin. Ouais, là, je sais que c'est un peu comme... peut-être pas tout le monde là, qui fait ça, mais moi, je fais mon sapin de Noël relativement tôt, comme à la mi-novembre, puis j'aime ça le défaire aussi avant le 31 décembre. Fait que souvent, entre Noël puis jour de l'an, je vais défaire mon sapin. J'aime ça partir l'année, pas de décoration de Noël, tu sais, comme un peu la maison propre, la maison rangée, j'aime ça partir mon année comme ça. Fait que souvent, rendu au 28, 29, là, quand j'ai du temps de libre, je défais les décorations de Noël, je défais mon sapin, je range tout ça pour respirer, là, parce que c'est beau, là, je regarde autour en ce moment, c'est beau des décos de Noël, mais tu sais, c'est quand même plus encombrant là, que quand il n'y en a pas. Fait que j'aime ça les enlever entre Noël et le jour de l'an, puis je pars mon année sans superflu, là, sans décoration de Noël. Aussi, c'est une habitude que j'ai, parce que moi, c'est ma fête le 2 janvier. Puis quand j'étais petite, mes parents, souvent, presque à toutes les années, restaient debout pratiquement là, toute la nuit du 1er janvier, après le réveillon du 1er, là, mettons, pour défaire les décorations de Noël dans la maison, pour que quand je me réveille le 2, ce soit ma fête. Fait que là, tu sais, ils enlevaient les décorations de Noël, pour pas qu'il y ait comme de mélange entre ma fête et Noël, mettons. Fait que quand je me levais le 2, ils avaient enlevé les décorations de Noël, puis là, ils avaient mis des ballons, des guirlandes, whatever, pour que ce soit maintenant ma fête. Fait que je suis habituée qu'il n'y ait plus de décoration de Noël à ma fête, qui est le 2 janvier. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai l'habitude de les enlever relativement tôt. Là. Puis moi, j'aime ça, ma fête. Je suis bébé, là. Je suis le genre de personne qui aime vraiment sa fête, qui en parle à tout le monde. Puis pendant le temps des fêtes, tout le monde sait que c'est également ma fête le 2, puis ils sont mieux de ne pas l'oublier, tu sais. Je suis ce genre de personne. Quoi d'autre? Ouais, dans les jours de congé aussi, j'aime ça faire mon introspection de l'année, prévoir ce que je veux pour la nouvelle année, préparer mon vision board. Si ça vous intéresse, les vision boards, tout est sur mon Instagram. Il y a mon vision board 2023, mon vision board 2024. J'explique comment je l'ai fait, avec la petite phrase significative au milieu, le choix des images, tu sais, fait qu'il y a tout ça sur Instagram pour les gens que ça intéresse. Moi, j'aime beaucoup faire un vision board. Ça me permet un peu de placer mon introspection, un peu manifester ce que je veux pour la prochaine année. Ça me permet surtout de conserver des objectifs clairs de ce que je veux. Puis au cours de l'année, ben, je vois ce que j'accomplis. Je reste focusée sur ce qui est le plus important pour moi. Fait que, puis en plus, c'est le fun à faire, là, choisir les images, les découper. Fait que souvent, pendant le temps des fêtes, je fais mon vision board. Si j'ai pas le temps, parce que des fois, ça passe tellement vite, il y a tellement d'activités, je vais le faire en début janvier, là, si j'ai pas le temps, mais j'aime ça le faire avant le 1er. Mais pas trop avant non plus, là, comme le 29-30, là, j'aime ça faire mon vision board. Mais on verra cette année comment ça va aller, mais c'est sûr qu'il va en avoir un. Et cette année, c'est particulier parce que je ne sais pas. Habituellement, rendu à ce temps-ci de l'année, là, je sais un peu quelle phrase je vais mettre sur mon vision board. Je veux que ce soit quoi la tendance de mon année. 2024 a été tellement une grande année, remplie de merveilleuses choses, pour vrai, là. 2024, je l'avais appelé l'année de la récolte. Puis, sur mon Vision Board 2024, au milieu, c'est écrit « C'est le temps de la récolte ». Puis quand je parle de récolte, je parle évidemment d'argent, là, du côté financier, mais je parle aussi d'opportunités, je parle aussi de reconnaissance, visibilité. Tu sais, j'ai travaillé tellement fort dans les dernières années à construire
ma communauté, mettons, sur Instagram, mais surtout construire ma personne, ma réputation, ma niche de connaissances. J'ai travaillé vraiment fort, tu sais, depuis 5-6 ans là-dessus. Puis en 2024, au début de 2024, l'an passé, donc, je me disais, OK, là, c'est le temps, là, tu sais, que ça donne quelque chose. C'est le temps que, c'est ça, tu sais, c'est l'année de la récolte. Je veux passer mon message. Je veux que les gens entendent ce que j'ai à dire. Je veux, bon. Puis j'ai fait ça. J'ai réussi. J'ai mis ça sur mon vision board. J'ai travaillé vers ça. J'ai gardé mon focus. Puis ça a vraiment été une bonne année de récolte. J'ai comme un peu l'impression que là, mon année 2024 a tellement été forte que je sais pas ce que je veux pour 2025. Fait qu'il faut que je pense. C'est la première année, honnêtement, que je sais pas exactement où je veux m'en aller. Ça va être quoi mon point central de mon année? Je vais le trouver. Mais c'est un nouveau cycle 2025, ça c'est sûr. Fait que ça va peut-être aller dans ce sens-là. Je sens vraiment que je suis rendue à une autre étape dans ma mentalité, ma façon de voir les choses, le travail intérieur que j'ai fait. On travaille toujours sur nous, hein, mais j'ai pas mal atteint là, mes objectifs à ce niveau-là. Fait que j'ai l'impression que c'est un new era, si on veut. Là. Fait que ça va peut-être aller dans ce sens-là, mon vision board. Je vais voir, je sais pas encore. Donc, fin de l'aparté sur le vision board. Ça, l'aparté. Des fois, je dis des mots, là. En tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Désencombrer la maison, ouais, un peu dans le même principe qu'enlever les décos. J'aime ça un peu, refaire un ménage, désencombrer des choses que j'ai plus besoin, donner des trucs pour partir l'année le plus organisé possible, le plus confortable dans mon environnement possible. Comme là, je sais qu'il faut que je me commande une bibliothèque. Là, je manque de rangement dans le salon. Je veux me commander une bibliothèque. Je vais faire ça pendant les fêtes, probablement. C'est ça, tu sais, désencombrer même les armoires de cuisine. J'ai des trucs à donner, de la vaisselle que j'ai pas besoin, des petits meubles dont je me sers pas. Fait que j'aime ça faire ça aussi pendant les fêtes. Pour partir vraiment l'année comme du bon pied, là, tu sais, organisé, confortable et tout. Je trouve ça tellement important. Puis là, pas juste pendant les fêtes. Je trouve ça tellement important de se sentir bien dans son environnement. Sa maison, dans le fond. Moi, je mets énormément de temps et d'énergie là-dessus. C'est pas parfait où je suis. Il y a des choses que j'aime pas, mais que je peux pas nécessairement changer. Mais des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Puis j'essaie de m'assurer que je suis confortable chez moi puis que je me sens vraiment comme dans un safe space. Là. Pour moi, c'est essentiel à ma bonne humeur, mon calme, tu sais, tout ça. Fait que ça, je fais ça aussi pendant les fêtes. Le 31 décembre. Bon, le 31 décembre, c'est particulier aussi parce que c'est une soirée solo. Je suis invitée des fois dans des trucs, mais moi, j'aime bien être seule le soir du 31. J'accueille la nouvelle année un peu comme un rituel de tranquillité. J'écoute les émissions de nouvelle année. Je me mets en pitch. Je me fais plein de petites bouchées, là, comme tu sais, plein de petites bouchées cute que j'aime. Puis pendant la soirée, j'écoute les émissions, je mange des petites bouchées, je prends un verre de champagne avec moi-même. J'aime pas tant les grandes célébrations de fin d'année, le décompte. Honnêtement, ça a peut-être un peu aussi à voir avec le fait que je sois célibataire. J'ai l'impression, parce que, tu sais, il y a toute cette espèce d'image de la nouvelle année, là. Les demandes en mariage, le bec à minuit, l'espèce de pression d'être, je sais pas, heureux, festif, je sais pas. J'ai de la misère, moi, avec ça, en général, puis particulièrement le 31. J'ai comme pas le goût d'être dans cet environnement-là. Fait que souvent, je préfère le passer seul, mon 31 décembre, puis je le fais avec grand plaisir, là, tu sais. Je trouve que je sais pas, moi, j'aime beaucoup ma propre compagnie, là. Fait que je suis comme ma meilleure compagnie pour le 31, puis pour commencer la nouvelle année. Puis surtout qu'après, moi, j'ai ma fête, tu sais, fait que je les vois, mes amis, à ma fête, fait que c'est ça. Fait que le 31, souvent, c'est une soirée solo. Le 1er janvier, je vais souper chez ma mère, mais plus comme pour mon anniversaire, parce qu'après, je vois mes amis, fait que souvent, le 1er janvier, ben, c'est le souper chez ma mère. Et c'est souvent de la lasagne, parce que c'est un de mes repas préférés qu'elle fait qu'elle fait de la lasagne pour ma fête. Et c'est ça, à partir du 2, ben là, c'est mon anniversaire.
Fait que là, souvent, ben là, j'ai plusieurs différents groupes d'amis. Fait que, tu sais, le 2, la plupart du temps, je vais déjeuner avec une de mes amies d'enfance. Après, le soir, je vais souper avec une autre gang d'amis. Puis j'ai une autre partie, le 3, mettons le 3 ou le 4. Là, tu sais, je fais une autre célébration d'anniversaire avec d'autres amis. Fait que les festivités durent 2-3 jours. C'est merveilleux. Cette année particulièrement, je vais avoir 45 ans, que je veux célébrer quand même en grand mes 45 ans, accueillir ça avec plaisir. Fait que ça, c'est pour le 2. Et c'est pas mal ça, là. Puis le 3 ou le 4, c'est ça. Je vois d'autres amis, sinon je me repose. Puis après ça, ben on repart l'année, là, tu sais. Ça va tellement vite. Pouvez-vous croire qu'on arrive en 2025? J'imagine qu'en vieillissant, c'est pire, mais j'ai tellement l'impression que ça va vite maintenant que les années passent à une vitesse folle, là. Mais je pense que c'est l'âge. Parce que, tu sais, on entendait quand on était jeune et les personnes plus âgées dire ça. Vous allez voir, le temps passe vite. Là, puis on roulait un peu des yeux, là. Mon Dieu qu'il avait raison. Fait que, fait que c'est ça. C'est à ça que va ressembler mon temps des fêtes. Bon, évidemment, il va y avoir aussi probablement du déneigeage d'auto, du chiolage contre le verglas, parce que moi, je suis pas une fille de... La neige me dérange pas tant, mais c'est qu'à Montréal, hein, c'est beaucoup de la pluie versus, tu sais, mélangé avec la neige, fait que c'est beaucoup du verglas, ça, le verglas, la glace, très peu pour moi, fait que bon. Fait que moi, il va y avoir probablement un peu de ça aussi, de la bûche de Noël Vachon. Tu sais, puis ça va être pas mal ça, mon temps des fêtes. J'espère que votre temps des fêtes va être comme vous le voulez. Tu sais, si vous le voulez festif, j'espère qu'il va l'être. Si vous voulez du calme, ben je vous le souhaite. Tu sais, si vous avez des choses plus difficiles, ben j'espère que ça va s'atténuer pendant les fêtes, que, tu sais, que vous allez quand même réussir à trouver des beaux moments, de la joie. Je pense que c'est le plus important. Que, je veux vraiment vous souhaiter un joyeux Noël, quelles que soient vos croyances ou vos pratiques, là. Un beau temps des fêtes et surtout une belle année 2025. On souhaite la santé, c'est un peu quétaine, mais en même temps, c'est vrai que c'est comme la base. Fait que je vous souhaite la santé, l'abondance, la réalisation de vos projets. Je vous souhaite de pas tomber dans tous les trucs, tu sais, sur l'apparence, là, à la fin de l'année. Puis on en reparlait à la saison 3, mais toute l'abondance de culture de diète, puis de nouveaux régimes, puis de le culte du corps, là, tu sais, en début d'année, c'est toujours comme vraiment présent. Je vous souhaite de vous trouver des choses beaucoup plus importantes et intéressantes à penser que votre apparence physique. Puis voilà, j'espère que vous allez vous amuser, passer des beaux moments seuls avec vos amoureux, amoureuses, avec vos proches, avec vos amis, whatever. Puis c'est ça. Moi, je vais aller passer mon temps des fêtes, finir mon année en tranquillité. On se revoit en janvier. Je ne sais pas exactement quelle date. Sûrement mi-janvier là, pour le début de la saison 3. Je vous ferai signe de toute façon. Et voilà. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Mon nom est Sonia Tremblay et je vous remercie d'écouter Sortir des ruines.